Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. Dans cette édition, le représentant spécial en visite au Nord Kivu, le compte rendu dans un instant. Nous parlerons également de la célébration de la Journée internationale de la lutte anti-mine à Goma. Mais d'abord, cette embuscade tendue par des hommes armés à un véhicule de la brigade d'intervention malawite dans la nuit du 8 au 9 avril dernier à Kisharo, dans le territoire de Rutshuru. Le bilan fait état de 6 casques bleus blessés, présentement admis à l'hôpital niveau 3 de la MONUSCO à Goma. Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, y est allé s'enquérir de leur état de santé. We heard a lot of shots. Now they were attacking the APC that was in front of us. Cette année, la Journée internationale de la lutte anti-mine a été célébrée sous le thème « More than mines » ou en d'autres termes, bien plus que des mines. À Goma, et à l'occasion de cette journée célébrée le 4 avril, le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS en sigle, et ses partenaires, SILAM et MECHEM, ont organisé une matinée avec des élèves du primaire. C'était le 2 avril dernier. Il s'agissait d'une campagne de sensibilisation et d'information sur les dangers des mines et autres engins non explosés. Car au Nord Kivu, après plus de 20 ans de guerre, les conséquences liées à la présence de ces engins funestes se font encore sentir. Les mines terrestres ne sont pas les seules menaces explosives qui posent des dangers pour la population civile vivant dans des environnements en conflit et post-conflit. Bombes ou engins non explosés, des grenades, des armes et des munitions non sécurisées et des engins explosifs improvisés aussi tuent, blessent et bloquent l'accès aux soins médicaux, l'éducation et le développement. A noter qu'en 2014, le service de la lutte anti-mine de l'ONU en RDC a détruit 15 134 engins non explosés. Il a par ailleurs récupéré 622 armes auprès des ex-combattants dans le cadre du processus de démobilisation. Seul bémol, nombre de sites au Nord Kivu sont encore infectés de ces engins de la mort. Children's Voice est une ONG basée au Nord Kivu et qui a pour vocation de protéger les enfants. Et dans cette partie du pays, les viols et autres abus sexuels sont une réalité encore tenace. Nous avons fait l'appel à la MONUSCO parce que ce sont des experts à la matière sur notre thème d'aujourd'hui qui est comment prévenir les violences sexuelles dans le milieu scolaire. Et parce qu'ils sont experts, ils ont des mots justes à transmettre à nos éducateurs pour en fait enseigner à leurs élèves. Un élève vient vous dire, monsieur. Dans le cadre de sa mission de protection des enfants, l'ONG Children's Voice a sollicité le bureau Conduite et Discipline de la MONUSCO pour organiser un atelier à l'attention de ses membres. La MONUSCO est très intéressée par ce sujet parce qu'il est très important au Congo aujourd'hui, et particulièrement dans le Kivu, de donner des outils nécessaires aux éducateurs pour lutter contre les violences sexuelles. Et je pense que le thème de cet atelier qui est prévenir les violences sexuelles auprès des enfants, et aujourd'hui auprès des enfants en milieu scolaire, me paraît vraiment très approprié. Sont concernés par la formation les personnels de l'ONG Children's Voice. Nous avons vu que c'est très important que les éducateurs aient cet atelier. Et c'est pour 3 raisons. D'abord, protéger les enfants que nous encadrons, protéger nos éducateurs, parce qu'une fois qu'ils apprennent cela, eux-mêmes, ils seront protégés. Vous savez, ça me fait très mal, moi, comme responsable, quand il y a un cas d'un éducateur, un de nos éducateurs, qui est accusé ou qui est tombé dans les cas de viol ou abus sexuels sur des enfants ou sur nos enfants, ça fait mal. Et la 3e raison, c'est que nous, comme parents, nous avons des enfants, nous avons des jeunes, et dans les quartiers où nous vivons, nous rencontrons, où nous fréquentons, où les enfants nous fréquentent, et nous avons absolument le mandat de les protéger. Souvent, nous encadreurs, nous manquons comment nous tenir vis-à-vis des enfants moins de 18 ans.
Sur ce, nous sommes très contents. Nous saurons comment nous soutenir devant les enfants. Nous trouvons que vraiment ça nous permet aussi de bien suivre et prendre des précautions concernant les abus sexuels. Et ça peut nous aider aussi à prendre des précautions. Parce que nous sommes sur le milieu scolaire, nous devons toujours protéger nos enfants pour que ces abus-là ne puissent pas se passer chez nous. En clair, pour Children's Voice, à l'issue de cet atelier, les enfants scolaires doivent être suffisamment protégés, les participants mieux outillés pour ne pas tomber dans les travers des viols et abus sexuels en milieu scolaire. Je le disais dans les titres, le patron de la MONUSCO était au Nord Kivu les 9 et 10 avril dernier. 2 semaines après son précédent séjour, Martin Kobler est allé s'enquérir de la situation sécuritaire dans une autre partie de la province du Nord Kivu. Ce sera le sujet de notre rubrique Est-Éco que je vous invite à suivre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. 9 avril 2015, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, arrive à Nyamilima, dans les territoires de Rutshuru. Son déplacement les conduira aussi à Kihito, Binza et Matebe. Objectif de la mission, s'enquérir du climat sécuritaire dans la zone. Je fais les visites régulièrement. Je les appelle visites opérationnelles parce que la plupart du temps, je suis à Kinshasa, je négocie avec le gouvernement. Et c'est pourquoi c'est très important de parler avec les peuples à Nyamilima. Les autres endroits, avec les militaires ici, je suis accompagné du chef de bureau aussi de Goma. Parce que c'est important de vérifier qu'est-ce qui se passe. Ce sont quoi les effets de la non-coopération dans le combat contre les FDLR maintenant. C'est très important d'avoir ces impressions et d'avoir ces expériences que les gens, ils souffrent ici. La population souffre, les femmes sont violées, les gens sont, elles, enlevés. On a des taxes illégales chaque jour, commis par les groupes armés, par les Maï-Maï, par les FDLR. Et ça doit s'arrêter. Martin Kobler est allé non seulement évaluer la situation sécuritaire, mais aussi s'imprégner des problèmes de la population et lui apporter le soutien de la MONUSCO. Hapa tunasufiri ya munganga elimu ya masomo, hakuna malipo ya masomo. Sisi tuko bajane, lakini watoto wa bajane wanaikara wanakosa ginzi ya kufanya, wanaikara habako nasoma. Interaction avec les populations civiles, échange avec la société civile, le patron de la MONUSCO a écouté les uns et les autres, recueilli leurs préoccupations. La population ici de ce village dans le groupement de Binza m'a demandé rentrons à la normalité, à la coopération avec les FRDC parce que chaque jour, les gens sont violés et on peut le voir ici, ce n'est pas seulement la population, ce sont aussi nos troupes de la brigade d'intervention ici qui sont assis ici et ne font rien maintenant. Il faut vraiment avancer de combattre les FDLR avec tout ce que nous avons ici. Nous avons ici, on m'a dit, 400 soldats. 400 soldats dans cette région, les Indiens, la brigade d'intervention. Il faut vraiment utiliser le dispositif que nous avons ici. Et on a aussi 400 des FRDC ici. C'est l'unité qui fait la force et j'encourage le gouvernement de vraiment alors penser conjointement avec nous comment régler cette situation très difficile afin vraiment d'améliorer la situation et de vraiment remplir le mandat de la MONUSCO. À Binza, le patron de la MONUSCO a visité les camps du contingent malawite de la brigade d'intervention. Dans la nuit du 8 au 9 avril, alors qu'ils allaient secourir une femme en travail de parturition, des éléments de ce contingent sont tombés dans une embuscade tendue par les FDLR. C'était une attaque et ça démontre comme dangereux c'est aussi ici pour nos troupes ici. Nous sommes à Kinshasa et nous négocions alors de la situation politique et la coopération entre la FRDC avec le gouvernement. Nous sommes dans des salles de conférence bien climatisées. Nous sommes ici dans un endroit très très loin.
À Matebe, dans le parc de Virunga, des travaux extrêmement importants de construction d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Rutshuru sont en cours. À terme, le chantier va indubitablement transformer le parc en un moteur de développement économique de la province du Nord Kivu. L'électricité qu'il va fournir favorisera la création d'emplois et la construction de l'avenir, ce qui renforce la conviction du représentant spécial que la sécurité est indispensable dans cette partie du pays. Des chantiers de reconstruction comme celui-ci constituent une lueur d'espoir pour la population de la zone. C'est un signe d'espoir. Cet endroit va produire à partir de 2016 de l'énergie pour tout le parc Virunga de Kibumba jusqu'à Rutshuru. Je crois que c'est un projet très intéressant et ça donne l'espoir. Ça donne l'espoir qu'on peut faire bouger quelque chose si on a la volonté. Emmanuel de Merode, le chef des ICCN ici, ils ont cette volonté. Et le financement de ceux qui sont intéressés d'améliorer les circonstances de vie, d'améliorer aussi alors les services de base, c'est l'électricité, c'est l'industrie ici. Alors c'est ce que je trouve très très bien.